Il était une fois, dans les toits de Paris, un petit rat pas comme les autres. Il s'appelait Tito et depuis tout petit, il avait un rêve extraordinaire. Pas courir dans les égouts, ni grignoter du fromage comme les autres rats. Non, Tito voulait cuisiner. Il passait ses nuits à feuilleter des livres de cuisine qu'il trouvait dans les poubelles des grands restaurants. Les yeux brillants d'étoiles, il rêvait de sauces parfumées, de plats colorés et de saveurs extraordinaires. Pour Tito, la cuisine, c'était de la magie pure. Son meilleur ami s'appelait Nino, un petit rat gris espiègle et curieux qui suivait Tito partout dans les ruelles de Paris. Ensemble, ils exploraient la ville la nuit quand les humains dormaient et que Paris brillait de 1000 lumières. Un soir, ils s'arrêtèrent devant un restaurant magnifique. Les lumières dorées, les nappes blanches et les arômes extraordinaires qui s'en échappaient firent battre le cœur de Tito très fort. Sur la façade brillait une enseigne élégante. Le Petit Gourmet. Nino, tu sens ça? C'est incroyable! Un jour, je cuisinerai dans cette cuisine. Je te le promets. Tito, tu es un rat. Les rats ne cuisinent pas dans les grands restaurants. Moi si, tu verras. Cette nuit-là, Tito ne put résister. Pendant que Nino montait la garde dehors, il se glissa discrètement par une petite fenêtre entr'ouverte dans la cuisine du Petit Gourmet. Son cœur battait à toute vitesse. « Tito, reviens, c'est dangereux !»« Je reviens vite, je veux juste regarder !» Ce que Tito découvrit à l'intérieur le laissa sans voix. Une cuisine immense et somptueuse, avec des casseroles brillantes, des légumes colorés et des arômes qui lui donnaient le vertige. C'était le paradis. Oh mon Dieu, c'est encore plus beau que dans mes rêves. Tito s'approcha doucement d'une grande casserole sur le feu. Un arôme extraordinaire s'en échappait. Il ferma les yeux et respira profondément. Des images de saveurs, de couleurs et de sensations envahirent son esprit comme une explosion de magie. Du bouillon de légumes avec du thym et du laurier. Mais il manque quelque chose. Un peu de curcuma et une pincée de poivre noir. Ça serait parfait. Sans réfléchir, Tito prit une minuscule cuillère et goûta la sauce. Puis il ajouta quelques épices avec ses petites pattes expertes. Il goûta de nouveau et ses yeux s'écarquillèrent de bonheur absolu. Ah, voilà, c'est parfait maintenant. Oh, si seulement je pouvais cuisiner ici tous les jours. Chef Gaston était le maître de cette cuisine. Un grand homme corpulent avec une moustache imposante et une toque blanche aussi haute que sa fierté. Il dirigeait sa brigade d'une main de fer et n'acceptait que la perfection absolue. Plus vite, plus vite! Le service commence dans 10 minutes et cette sauce n'est pas encore prête. Allons, allons. Chef Gaston s'approcha de la grande casserole pour goûter sa sauce habituelle. Il plongea sa cuillère et porta le liquide à ses lèvres. Son visage se figea. Quelque chose avait changé. Quelque chose était différent, extraordinairement différent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette sauce, elle est sublime. Qui a touché à ma sauce? C'est à ce moment que le drame arriva. En voulant s'enfuir discrètement, Tito heurta une grande casserole qui tomba dans un fracas épouvantable. La soupe se répandit partout sur le sol de la cuisine. Oh non, non, non! Désolé, désolé, désolé! Chef Gaston se retourna d'un bloc, et là, devant lui, il vit la chose la plus incroyable de toute sa carrière de cuisinier. Un minuscule rat avec une toque blanche et un tablier rouge debout au milieu de sa cuisine, les pattes dans la soupe renversée. Un rat! Il y a un rat dans ma cuisine! Je m'explique.
Ce qui suivit fut une course-poursuite épique à travers toute la cuisine. Chef Gaston brandissait une louche en hurlant pendant que Tito courait de toutes ses forces en renversant tout sur son passage. Les cuisiniers sautaient dans tous les sens. « Attrape-le! Attrape ce rat! Hors de ma cuisine !» Je suis désolée, je voulais juste cuisiner. Tito trouva refuge dans une grande marmite vide et s'y blottit en retenant son souffle. Il pouvait entendre les pas lourds de Chef Gaston qui cherchait partout en maugréant. Il est forcément quelque part. « Montrez-vous, petit rat !» Respire, Tito, respire. Soudain, Chef Gaston s'arrêta net. Un arôme extraordinaire lui chatouilla les narines. Il se retourna lentement vers la casserole que Tito avait modifiée. L'odeur était envoûtante, comme rien de ce qu'il avait jamais préparé. Mais cette odeur, d'où vient cette odeur? C'est prodigieux. Tito prit son courage à deux pattes et sortit lentement de sa cachette. Il se plaça devant la casserole qu'il avait améliorée et regarda Chef Gaston droit dans les yeux, sans trembler malgré sa peur. C'est moi qui ai modifié votre sauce, chef. J'ai ajouté du curcuma et du poivre noir. Je sais que c'est mal de s'introduire dans votre cuisine, mais je voulais juste cuisiner. Toi, tu as modifié ma sauce? Un rat? Chef Gaston se pencha lentement vers le petit rat. Ses yeux allaient de Tito à la casserole et de la casserole à Tito. Les autres cuisiniers regardaient la scène en retenant leur souffle. Comment un rat peut-il connaître le curcuma et le poivre noir? Comment sais-tu que c'est exactement ce qu'il manquait à cette sauce? Je ne sais pas, chef. Je sens les saveurs. Je les entends presque. C'est comme de la musique dans ma tête. Chef Gaston prit une grande cuillère et goûta la sauce modifiée par Tito. Un silence absolu tomba sur toute la cuisine. Puis, l'expression du grand chef changea progressivement. La colère céda la place à la stupéfaction, et la stupéfaction à l'émerveillement. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais, en 40 ans de cuisine, je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi parfait. Un long moment de silence s'écoula entre le grand chef et le petit rat. Deux mondes que tout séparait se regardaient dans les yeux. Et dans ce regard, quelque chose d'extraordinaire était en train de naître. Comment tu t'appelles, petit? Tito, chef. Je m'appelle Tito. Tito, tu as un don extraordinaire que je n'avais jamais vu chez aucun de mes cuisiniers. Chef Gaston se redressa et tendit sa grande main vers le petit rat. Un geste simple, mais chargé d'une signification immense. C'était une invitation, une proposition, une alliance entre deux passionnés de cuisine que rien n'aurait dû unir. Tito, veux-tu cuisiner avec moi, dans ma cuisine? Oui, chef, plus que tout au monde. Et ainsi commença la plus incroyable des aventures. Chaque soir après la fermeture du restaurant, Tito cuisinait avec Chef Gaston. Il apprenait les techniques, les recettes, les secrets, transmis de génération en génération. Et il apportait sa propre magie, ses propres intuitions, ses propres saveurs. Chef, si on ajoutait de la vanille dans cette sauce tomate, juste une pointe. De la vanille dans une sauce tomate? C'est absurde. C'est génial. Essayons. Ils formaient le duo le plus improbable et le plus talentueux que Paris n'ait jamais connu. Le grand chef et le petit rat partageaient la même passion, la même exigence et le même amour absolu pour la cuisine parfaite. Non, 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 Tito. Moins de sel. La finesse, c'est dans la subtilité. Pardon, chef, mais goûtez d'abord avant de juger. Tu as raison. Encore une fois. Dehors, Nino regardait son ami par la fenêtre de la cuisine avec des étoiles plein les yeux. Il n'en revenait pas.
Son meilleur ami, le petit rat rêveur, cuisinait vraiment dans l'un des plus grands restaurants de Paris. Je n'arrive pas à y croire. Tito, tu l'as fait! Tu l'as vraiment fait! Quand Tito sortit de la cuisine ce soir-là, Nino se jeta dans ses bras en pleurant de joie. Les deux amis restèrent longtemps enlacés sous les étoiles parisiennes, sans dire un mot. Tout avait changé en une seule nuit. Tito, je suis tellement fière de toi! Tu es incroyable! On a un long chemin devant nous, Nino. Mais je crois que mon rêve est en train de devenir réel. Les semaines passèrent et la réputation du petit gourmet commença à changer. Des clients qui n'y étaient jamais venus revenaient 2 fois, 3 fois. Les plats avaient une saveur nouvelle, une magie inexplicable qui faisait parler tout Paris. Et un soir, l'inévitable se produisit. Une silhouette élégante et redoutée s'approcha de l'entrée du petit gourmet. Monsieur Critique. Le critique gastronomique le plus sévère et le plus craint de tout Paris. Sa plume pouvait faire ou défaire la réputation d'un restaurant en une seule phrase. Le petit gourmet. On dit que quelque chose a changé ici. Voyons si c'est vrai. Monsieur Critique s'installa à sa table avec l'arrogance tranquille de celui qui sait que tout le monde le craint. Il ouvrit son carnet noir, prit son stylo et regarda le menu avec une expression qui signifiait clairement qu'il n'était pas facile à impressionner. Je veux le plat du chef. Le meilleur que vous ayez. Et ne me décevez pas. En cuisine, la nouvelle de l'arrivée de Monsieur Critique se répandit comme une traînée de poudre. Chef Gaston blêmit, ses mains tremblèrent légèrement. Une visite de Monsieur Critique pouvait changer le destin du petit gourmet pour toujours. Monsieur Critique est là. Ce soir, tout doit être parfait. Absolument parfait. Chef, vous êtes pâle? Ça va? Non, Tito, ça ne va pas du tout. Chef Gaston se pencha vers Tito et lui parla à voix basse. Ce qu'il lui demanda ce soir-là était la chose la plus audacieuse qu'il n'ait jamais faite en 40 ans de cuisine. Mais il n'avait pas le choix. Il faisait confiance à Tito plus qu'à n'importe quel cuisinier humain. Tito, ce soir, c'est toi qui prépares le plat principal pour Monsieur Critique. Je sais que c'est énorme, mais tu es le meilleur que j'ai jamais connu. Moi? Chef, vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Tito regarda Chef Gaston longuement. Puis il regarda ses petites pattes. Ses pattes qui avaient feuilleté des centaines de livres de cuisine, rêvé des milliers de recettes et attendu ce moment toute sa vie. Il leva le poing avec une détermination absolue. Je vais préparer le meilleur plat que Monsieur Critique ait jamais goûté. Je vous le promets, chef. Le défi était lancé. Tito, le petit rat, cuisinait pour sauver le restaurant de son ami. Et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Les jours suivants, Tito se consacra entièrement à la création de son plat signature. Il choisit de préparer une ratatouille. Pas n'importe quelle ratatouille, la plus belle, la plus parfumée et la plus savoureuse que Paris n'ait jamais connue. Les tomates d'abord, puis les courgettes, les aubergines, chaque légume coupé à la perfection. Et cette sauce, elle doit être veloutée et parfumée comme un rêve. Tito goûta sa ratatouille et ferma les yeux. Des explosions de saveurs envahirent ses sens. Le doux des courgettes, le parfum des herbes de Provence, la légère acidité des tomates et cette touche secrète qu'il était le seul à connaître. C'est ça, c'est exactement ça. C'est parfait. Chef Gaston observait Tito cuisiner avec une fierté qu'il n'avait jamais ressentie pour aucun de ses cuisiniers humains. Ce petit rat avait quelque chose d'extraordinaire, un instinct, une sensibilité et un talent qui dépassaient tout ce qu'il avait vu en 40 ans de cuisine. Incroyable. Simplement incroyable. Quand Chef Gaston goûta la ratatouille de Tito, il dut s'asseoir tellement l'émotion fut forte. En 40 ans de cuisine, il n'avait jamais rien goûté d'aussi parfait,
d'aussi équilibré, d'aussi magique. Tito, c'est le plus beau plat que j'ai jamais goûté de toute ma carrière. Tu es un génie, mon ami, un vrai génie. Merci, chef. C'est vous qui m'avez appris. Non, Tito, ça, personne ne peut l'apprendre. C'est un don. Ce soir-là, Monsieur Critique était assis à sa table habituelle. Il regardait autour de lui avec son expression habituelle de juge suprême, prêt à condamner. Aucun restaurant à Paris ne l'avait encore vraiment impressionné depuis des années. Voyons ce que ce petit gourmet a vraiment dans le ventre. Les rumeurs sont peut-être exagérées, comme toujours. Quand le serveur s'approcha avec l'assiette, Monsieur Critique prit son air le plus sévère. Il saisit sa fourchette avec l'élégance d'un homme habitué aux meilleurs restaurants du monde et regarda le plat avec un regard critique et impitoyable. La présentation est acceptable. Mais la présentation n'est pas tout. C'est le goût qui compte. Dans la cuisine, Tito dressait l'assiette avec une précision d'artiste. Chaque tranche de légumes était disposée en spirale parfaite. La sauce brillait sous les lumières de la cuisine, comme un rubis liquide. C'était une œuvre d'art autant qu'un plat de cuisine. Une tranche ici, une autre là. La sauce doit couvrir juste assez sans noyer les légumes. Et cette petite touche de basilic frais sur le dessus, voilà, c'est parfait. Quand le serveur emporta l'assiette vers la salle, Tito croisa ses petites pattes et ferma les yeux très fort. Tout ce qu'il avait rêvé toute sa vie était dans cette assiette. Et maintenant, son destin était entre les mains du critique le plus redouté de Paris. Allez, s'il vous plaît que ce soit bon. Tu vas voir, Tito, il va adorer, j'en suis sûre. Monsieur Critique regarda l'assiette posée devant lui. Il inclina légèrement la tête. La présentation était remarquable. Mais il n'allait pas se laisser impressionner par les apparences. Il avait vu trop de beaux plats qui n'avaient aucun goût. Joliment présenté. Mais la beauté ne suffit pas. C'est ce qu'il y a dedans qui compte. Il prit une bouchée avec une lenteur délibérée. La fourchette entra dans sa bouche. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors, voyons, c'est... Monsieur Critique ferma les yeux, et dans l'obscurité de ses paupières fermées, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Il revit la cuisine de son enfance, sa grand-mère penchée sur ses casseroles, l'odeur du dimanche, la chaleur de la maison, l'amour dans chaque plat. C'est... Quand Monsieur Critique rouvrit les yeux, une larme coulait sur sa joue. Son carnet tomba de ses mains. Pour la première fois en 20 ans de critique gastronomique, il était sans voix. Complètement et absolument sans voix. C'est extraordinaire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie. Dans la cuisine, Tito et chef Gaston regardaient anxieusement par la petite fenêtre. Ils virent l'expression de Monsieur Critique changer, la dureté se dissoudre, l'arrogance disparaître, et quelque chose de doux et d'humain prendre sa place. Tito, regarde, il pleure. Il pleure vraiment? Tito et chef Gaston se regardèrent. Dans leurs yeux brillait la même lumière, celle de deux passionnés qui venaient de comprendre que leurs rêves les plus fous étaient peut-être en train de devenir réalité. Je crois que tu as réussi, mon petit ami. Je crois que tu as vraiment réussi. On a réussi, chef! On a réussi ensemble! Monsieur Critique appela le maître d'hôtel d'un geste. Pour la première fois de sa carrière, il avait quelque chose d'inhabituel dans la voix, de la douceur, de l'humilité, et un respect sincère qu'il n'avait accordé à personne depuis très longtemps. Je voudrais rencontrer le chef responsable de ce plat. S'il vous plaît. Chef Gaston sortit de la cuisine avec Tito discrètement caché dans la poche de sa veste. Seule la petite toque blanche de Tito dépassait légèrement.
Chef Gaston se présenta devant Monsieur Critique avec toute la dignité d'un grand chef de cuisine. Bonsoir, monsieur Critique. Je suis chef Gaston du Petit Gourmet. Chef Gaston, ce plat est une merveille absolue. Qui l'a préparé? Chef Gaston hésita. Un long silence s'écoula. Puis il prit une grande inspiration et fit quelque chose qui demanda plus de courage que tout ce qu'il avait fait en 40 ans de cuisine. Monsieur Critique, ce que je vais vous montrer va vous surprendre, peut-être même vous choquer. Mais je vous demande de garder l'esprit ouvert. Chef, après ce que je viens de goûter, je suis prêt à croire n'importe quoi. Chef Gaston plongea la main dans sa poche et en sortit délicatement Tito. Le petit rat brun, avec sa toque blanche minuscule et son tablier rouge, se retrouva face à face avec le critique gastronomique le plus redouté de Paris. Un silence de cathédrale tomba sur toute la salle du restaurant. Monsieur Critique, je vous présente Tito. C'est lui qui a préparé votre ratatouille. Monsieur Critique regarda Tito. Tito regarda Monsieur Critique. Autour d'eux, tous les clients du restaurant retenaient leur souffle. Les serveurs s'étaient figés. Le temps lui-même semblait s'être arrêté. Un rat? Ce plat extraordinaire a été préparé par un rat? Tito ne trembla pas. Il leva la tête et regarda Monsieur Critique droit dans les yeux avec une dignité et une assurance qui surprirent tout le monde dans la salle. Parce que Tito savait une chose que personne d'autre ne savait encore. Oui, monsieur Critique, c'est moi. Et je peux vous promettre que chaque plat que je prépare est fait avec tout mon cœur et toute ma passion. Que je sois un rat ou non, la cuisine ne ment jamais. Un nouveau silence s'installa. Puis Monsieur Critique fit quelque chose que personne dans la salle n'aurait pu prévoir. Il se leva lentement de sa chaise et s'inclina avec respect devant le petit rat. Un geste simple, un geste immense. Tito, je m'incline devant votre talent. Peu importe qui vous êtes. Ce qui compte, c'est ce que vous mettez dans votre cuisine. Et vous y mettez quelque chose que peu d'humains arrivent à y mettre. Quoi donc, monsieur Critique? De l'amour, Tito. Tout simplement de l'amour. Ce fut comme un signal. Tous les clients du Petit Gourmet se levèrent d'un seul mouvement et applaudirent. Les applaudissements résonnèrent dans tout le restaurant et se répandirent jusque dans la rue. Et dans sa cachette près de la fenêtre, Nino pleurait de joie en applaudissant lui aussi de toutes ses petites pattes. C'est mon meilleur ami! C'est mon meilleur ami à moi! De retour dans la cuisine, Tito et chef Gaston s'étreignirent longuement. Deux êtres que tout séparait, mais qu'une même passion avait réunis. La cuisine, la vraie, celle qui vient du cœur. Je suis fier de toi, Tito. Plus fier que je ne l'ai jamais été de personne. Merci, chef, pour tout. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Nino se précipita dans la cuisine et sauta dans les bras de Tito. Les deux amis riaient et pleuraient en même temps, comme seuls les meilleurs amis savent le faire. Tu te souviens quand tu m'as dit un jour, devant ce restaurant, que tu cuisinerais ici? Je me souviens. Tu avais raison, Tito. Tu avais raison depuis le début. Le lendemain matin, la critique de Monsieur Critique parut dans tous les journaux de Paris. Il avait écrit les mots les plus élogieux de toute sa carrière. Et en quelques heures, une longue file d'attente s'était formée devant le Petit Gourmet. Des gens venus de tout Paris, et même de plus loin, pour goûter la cuisine du mystérieux chef du Petit Gourmet. Ce soir-là, Tito s'installa sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et regarda Paris illuminé sous les étoiles. La même ville qu'il admirait depuis les toits quand il n'était qu'un petit rat rêveur. Mais ce soir, Paris lui appartenait un peu. Merci, Paris. Merci de m'avoir laissé ma chance. Et Paris scintilla un peu plus fort cette nuit-là, comme si elle lui répondait. Et voilà la fin de la première partie de Tito le petit rat cuisinier. Vous avez aimé? Tito a réussi à impressionner Monsieur Critique. Mais l'aventure ne fait que commencer.
Rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie. Abonnez-vous pour ne pas la rater. À bientôt les amis. Goodbye. Goodbye.